Là, vous m'entendez? Oui, super. Merci Xavier donc, de nous avoir présenté. Je suis très heureuse d'être ici sur un plateau essentiellement féminin. Je me disais que exclusivement féminin, et je me disais qu'un jour peut-être qu'on inviterait des hommes parler des femmes, ça serait bien aussi. Je pense que ça serait un vrai progrès, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous donnera la parole tout à l'heure. Alors je vais d'abord présenter nos invités, leur demander d'ailleurs un peu de se présenter. Alors peut-être Pauline, d'abord, Pauline Beb. Donc vous êtes la première femme ordonnée rabbin en France. Ça me rappelle un vieux souvenir parce que j'ai commencé au service religion à la Croix avec un papier sur vous, parce que vous étiez la première femme ordonnée rabbin. Vous êtes aussi fondatrice d'Emouna, l'amphi des religions, on en a déjà parlé. Peut-être en une phrase, vous voulez nous dire ce qu'est Emouna et ce que vous y faites? C'est un programme qui ressemble et qui diffère de votre programme à vous, parce qu'il s'adresse aux ministres du culte en formation et en exercice des 6 grandes religions présentes en France dans la déclinaison de leurs tendances, et donc un programme de formation à la laïcité et la culture française et au dialogue interreligieux. Ok, merci. Najat Ben Ali, alors vous êtes rectrice de la mosquée de Javel. Vous êtes la seule femme rectrice en France. La première en France. La première en France aussi. Et secrétaire générale de la coordination des associations musulmanes de Paris. C'est quoi la SAP? Alors, tout à fait, en fait, c'est la CAP, qui est la coordination des associations mosquées de la ville de Paris. Et l'objectif, c'est de travailler ensemble sur nos problématiques particulières qui sont très souvent communes, être un organe de représentation auprès des autorités et faire évoluer, travailler les choses ensemble à Paris. Combien de mosquées à Paris? Alors, malheureusement, il y en a très peu à Paris. Il y a 17 ou 18 mosquées à Paris. Et au sein de la CAP, nous sommes 10 mosquées. D'accord. Ok. Véronique Margron, alors vous êtes dominicaine, religieuse, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France. Alors la COREF, ça veut dire quoi? Alors ça n'est pas la bière bretonne, qui s'appelle aussi la COREF, mais avec un seul R. Donc la Conférence des religieux et religieuses de France, c'est tout simplement une association qui regroupe l'ensemble des instituts religieux de France, hommes et femmes, et puis moines, moniales, ou ce qu'on appelle la vie apostolique, c'est-à-dire que les uns vivent en clôture dans des monastères plus ou moins retirés, pas forcément d'ailleurs, mais ou vivent dans des communautés plus légères, et voilà, en ayant souvent un travail à l'extérieur ou des implications ecclésiales. Donc la COREF regroupe aujourd'hui environ 27 000, 28 000 religieuses et religieux. Merci. Et Emmanuel Sebolt, vous êtes pasteur, pas la première pasteur en France, mais bon, les protestants sont... voilà. C'était quand d'ailleurs la première pasteur en France? Alors, officiellement 1935. D'accord, bon. À titre exceptionnel, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord. Et vous êtes présidente de l'Église protestante unie de France. Alors peut-être expliquer ce qu'est l'Église protestante unie de France dans la galaxie protestante en France. Oui, dans la galaxie protestante, l'Église protestante unie de France est donc l'union de l'Église réformée, qui est l'Église calviniste en France, donc très, très ancienne, et puis l'Église luthérienne, donc, qui est moins implantée en France, mais donc on a choisi de se réunir en 2013. Donc voilà. Les luthériens sont majoritaires en Alsace, en fait. Ils sont majoritaires en Alsace et ils sont très, très minoritaires outre-Vosges, de ce côté-ci des Vosges. D'accord. Alors, peut-être, on va d'abord commencer par une rapide présentation de chacune de votre parcours. Et si vous pouviez nous dire en 5 minutes quel est l'événement ou les événements de votre vie qui ont amené à prendre ces responsabilités-là comme femme. Et peut-être aussi dans ce parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, on va commencer par Emmanuel. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un événement, mais en tout cas, en tant qu'enfant, j'avais cette intuition qui a été présentée tout à l'heure, que la question de Dieu était la question centrale dans ma vie. Et donc, en tant qu'enfant, la place de Dieu la question de Dieu dans la société, pour moi, devait rester présente au centre de mon existence comme quelque chose qui permet que le monde tienne.
parce que l'injustice, parce que le malheur, parce que tout ça était insupportable, sans qu'il y ait pour moi la possibilité qu'il y ait une espérance, tout simplement. Et donc, en tant qu'enfant, j'ai décidé de garder ça au centre de ma vie et donc de devenir pasteur. Je suis née dans une famille protestante, réformée, donc calviniste. Et quand je suis née, il y avait déjà des femmes pasteurs depuis 1965 pour toutes les femmes mariées, alors qu'avant, c'était à titre exceptionnel et juste pour des femmes célibataires. C'était vraiment des exceptions. Et donc, avant ma naissance, ça a été autorisé pour les femmes. Et quand j'ai grandi avec des femmes pasteurs autour de moi, dans les paroisses autour. Et donc, je n'ai eu aucune difficulté à devenir pasteur. J'étais encouragée par mon pasteur homme quand j'étais jeune. Et rien n'a été difficile. La seule chose qui a été un peu difficile, c'est quand j'ai été élue au poste que j'ai actuellement et où certains hommes de mes collègues se sont dit « mais pourquoi elle ? Finalement, on prendrait bien sa place. » Bon, c'est tout à fait anecdotique. C'était quand même la première fois qu'une femme occupait ce poste. Oui, alors en 2017, quand j'ai été élue présidente du Conseil national, c'est vrai que ça a été dit, c'est la première femme qui préside une église. De fait, ça n'était pas tout à fait le cas, puisque justement, de l'autre côté des Vosges, l'église réformée d'Alsace-Lorraine avait été présidée par une femme dans les années 80 déjà. Donc vous n'avez jamais rencontré une forme d'hostilité au fait que vous soyez femme, même de la part finalement des fidèles? Jamais, jamais. Et au contraire, beaucoup ont apprécié mon ministère en paroisse en disant mais c'est bien l'alternance, un pasteur homme et puis ensuite une femme pasteur. Voilà. J'ai jamais rencontré d'hostilité, mais en disant cela, après mon élection, alors que je disais que pour l'Église protestante unie, c'était un non-événement, que 60 ans après l'accession pleine et entière des femmes au ministère pastoral, une femme soit élue pour être présidente, pour moi, c'était un non-événement. Or, beaucoup de collègues femmes à ce moment-là m'ont écrit en disant « peut-être que pour toi, ça a été facile, mais pour moi, ça n'a pas été le cas ». Donc, j'entends que ça puisse être aussi compliqué dans certains lieux. Merci. Pauline, donc même question, même punition. Oui, ça fait toujours plaisir d'entendre qu'il n'y a pas de problème dans un culte en particulier. Ça n'a pas été mon cas, évidemment. Enfin, je dis évidemment, peut-être parce que j'ai été la première, mais première en France. Je veux juste retracer un petit peu l'histoire du rabbinat féminin. En fait, la toute première femme à avoir été nommée rabbin, de manière privée par son professeur de Talmud, c'était une femme qui s'appelait Regina Jonas et qui a été ordonnée, elle a suivi ses études, donc avec toute une promotion d'hommes et de femmes dans la Hochschule, donc l'école des hautes études pour le judaïsme en Allemagne. Et puis, donc elle a été nommée par son professeur de Talmud de manière privée parce que, semble-t-il, il y aurait eu une discussion autour de l'ordination d'une femme. Et puis, elle a exercé peu de temps, puisqu'elle a été déportée d'abord à Theresienstadt, où elle a enseigné aux côtés du rabbin Léo Beck, et puis ensuite à Auschwitz. On a retrouvé son existence, c'est assez touchant, après la chute du mur de Berlin. Donc on a retrouvé une photo. Et puis aussi des textes qu'elle avait écrits au milieu des camps de concentration. Après elle, il a fallu attendre 1972 pour que la première femme rabbin soit nommée officiellement aux États-Unis. Donc, il s'agissait de Sally Prisand. Et donc, on vient de fêter au niveau du rabbinat féminin mondial les 50 ans de rabbinat féminin avec, je pense, je vais regarder mon collègue pour savoir si je ne me trompe pas de chiffre, mais j'ai peut-être plusieurs milliers de femmes rabbins aujourd'hui aux États-Unis, dans de nombreux pays du monde, là où le judaïsme libéral existe, mais pas seulement, parce qu'il y a eu aussi cette avancée, parce que je considère ça comme une avancée, dans les mouvements dits conservateurs, et y compris modernes orthodoxes, où il y a déjà des femmes rabbins aux États-Unis, en Angleterre et en Israël, et bientôt en France.
Donc c'est un mouvement qui s'étend à d'autres tendances que le mouvement libéral. Alors je reviens Oui, qu'est-ce qui vous à mon a... histoire. Ouais. Moi j'ai grandi dans une famille profondément juive, mais dans laquelle l'identité juive n'avait pas été transmise à cause de la guerre. Et donc mes parents cherchaient un lieu de transmission à la fois ouvert, cartésien, égalitaire. Et ils ont trouvé la seule synagogue libérale de l'époque, qui était la synagogue de la rue Copernic, où j'ai commencé donc des études au Talmud Torah. Et c'est là-bas, aux côtés de Colette Kessler, de Mémoire bénie, qui a beaucoup pratiqué le dialogue interreligieux, que j'ai été passionnée par les textes que j'étudiais et que je me suis dit que je voulais devenir rabbin. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a choqué et vous vous êtes dit non, mais il faut que comme je sois rabbin comme femme, enfin ou... Ah, pas du tout, parce que en fait, j'ai été élevée de manière totalement égalitaire. Donc, pour moi, une femme pouvait exercer les mêmes métiers qu'un homme. Et j'ai été surprise des difficultés que j'ai rencontrées. Donc, avec l'éducation que j'ai eue, il n'y avait pas de raison que ça soit difficile. Ça a été très difficile jusqu'à ce que je puisse travailler dans ma propre communauté avec des gens qui m'ont choisi comme rabbin. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, même si j'ai une communauté formidable et je travaille avec des gens extraordinaires et que les choses ont beaucoup avancé depuis que j'ai commencé, donc j'ai été ordonnée en 90, encore aujourd'hui, il reste des préjugés. Alors, avec des histoires formidables de personnes qui entrent dans la synagogue et qui restent au fond, prennent un autre livre de prière parce qu'ils ne veulent pas un livre égalitaire, et puis qui, petit à petit, avancent jusqu'à la fin de la cérémonie en me disant « j'étais contre, mais finalement, c'est pas mal ce que vous faites ». Donc, ces histoires de réussite et de succès, et d'autres histoires qui sont encore difficiles, de personnes qui sont invitées mais qui ne veulent pas venir parce que c'est une synagogue libérale, parce qu'il y a une femme qui est rabbin. Donc le combat continue, mais les avancées sont réelles. Merci. Alors Véronique Margron, des femmes religieuses dans l'Église catholique, il y en a quand même depuis longtemps. En revanche, exercer des responsabilités comme femme, c'est peut-être plus compliqué. Alors, brièvement, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être que en fin de compte, le premier saut pour moi, ça a été de décider de devenir religieuse dominicaine. Parce que je suis plutôt d'un milieu tout à fait laïque, donc je n'ai pas du tout d'enfance religieuse particulière, loin de là. Donc, en fin de compte, ça a été la rencontre avec cette question à la fois de... comment faire de la vérité qui soit en conversation avec le monde. Si je le relis aujourd'hui, hein, parce que... Je ne pense pas que je me le formulais ainsi à 23-24 ans, mais aujourd'hui, c'est ainsi que je me le formule, d'où le choix, qui est aussi lié bien sûr à des rencontres de la vie dominicaine. Je travaillais dans la protection judiciaire de la jeunesse, donc j'étais quand même assez loin d'un univers religieux. Il se trouve qu'heureusement, mes sœurs m'ont envoyé faire des études de théologie, heureusement sans doute pour moi. Et que, en fin de compte, le premier saut, ensuite, à partir de ces études, en quittant aussi mon métier pour plus me consacrer à la théologie, devenir professeur de théologie, spécialiste plus des questions d'éthique. En fin de compte, ça a été de me retrouver élu doyen. Et en fin de compte, le premier, je pense que doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest à Angers, et que ça a été cela le premier événement, en fin de compte, qui n'était évidemment pas prévisible comme tel, comme enseignante, alors qu'il l'est... Évidemment, quand les élections s'approchent, là, vous commencez à sentir que ça peut mal tourner, mais à part ça... Et alors, ça a été peut-être mon premier choc, parce que jusqu'ici, moi, je n'avais eu aucune espèce de difficulté, mais aucune, hein, y compris dans l'enseignement de la théologie morale, pourtant une discipline sensible, on va dire, sur les questions d'éthique biomédicale, et tant d'autres. Ça a été, après l'élection, la confirmation, puisque dans l'Église catholique, ceci est confirmé par les autorités ecclésiastiques jusqu'à Rome. Donc ça monte, ça descend. Bon, bien. Donc tout ça s'est fait, semble-t-il, assez simplement. Et ça a été en me promenant dans l'allée du palais universitaire, en jupe de couleur, un vieux professeur, un prêtre,
me dit ostensiblement « Bonjour, monsieur le doyen ». Donc là, j'ai quand même pris un coup assez vigoureux. Bon. Mais je dois reconnaître que ça a été plutôt un épiphénomène. C'est-à-dire que, en fin de compte, je n'ai pas eu de difficultés majeures. Alors, après, c'est dû au parcours singulier des unes et des autres. Hein, mais moi, je ne peux pas dire que j'en ai eu. Là où j'ai senti que c'était quand même compliqué, c'est que je me retrouvais en particulier dans les conseils d'université, ce qui concernait les facultés de théologie, essentiellement avec des prêtres. Le problème n'était pas tellement d'être avec des prêtres, mais avec des prêtres qui avaient tous la même culture. Et que là, j'avais le sentiment, moi, de parler une langue étrangère. Donc ça, il a fallu du temps. J'avais l'impression que je devais leur faire des grands signes pour dire coucou, vous savez, je suis là et vraiment, je peux parler comme vous, quoi. Enfin, je pense qu'on peut se comprendre. Donc, je ne peux pas du tout dire que ça a été de l'animosité, c'est pas vrai. C'était plus cette sorte d'étrangeté que moi, je ressentais, et comme femme, en tout cas comme femme, comme personne n'appartenant pas à ce monde-là, n'ayant pas fait, évidemment, le séminaire, et souvent les mêmes séminaires qu'eux, un séminaire tout court d'ailleurs, mais en plus, la plupart ont fait le même séminaire, que ce soit à la Cato de Paris ou à Rome. Donc voilà, c'était plus cet écart-là qui faisait non seulement altérité, mais même étrangeté pour se faire comprendre. Bon, et puis voilà, les années ont passé. Je trouve qu'après, j'ai pas eu du tout de difficulté, parce qu'en plus, j'étais dans une équipe... j'avais une équipe d'enseignants extrêmement mixte, avec beaucoup de laïcs, donc tout cela n'a pas fait problème. Et il se trouve qu'après, les sœurs de ma congrégation m'ont élu responsable de la congrégation. Bon, voilà, donc j'ai changé de vie quand même. C'est un autre monde que celui de la théologie, de la recherche, de l'enseignement. Voilà. Et puis, me retrouvant dans cette situation, j'ai été élu à peine 2 ans plus tard, donc à la présidence de la Conférence des religieuses de France. Et là, vraiment, je n'ai eu aucune espèce de difficulté. Mais tout simplement parce que cette conférence, par définition, est mixte. Il y a même plus de femmes que d'hommes, parce qu'il y a plus de religieuses que de religieux en France. Et donc, le conseil d'administration est totalement paritaire. Donc, à vrai dire, là, je n'ai eu aucune espèce de difficulté. Donc, je ne sais pas si je fais partie des exceptions, mais je ne peux pas dire que j'ai rencontré des grosses difficultés. Après, c'est plus cette question d'étrangeté, de se trouver dans un monde essentiellement masculin, et non seulement masculin, mais masculin de prêtre, donc ce qui renforce une sorte de culture locale tout à fait particulière. Donc il faut s'acclimater, et puis en même temps essayer de montrer sans violence, mais que tout simplement on existe. Et par rapport aux autorités hiérarchiques, je pense aux évêques par exemple, il n'y a pas eu de frottement, de conflit? Alors, je ne peux pas vous dire qu'il n'y ait pas eu de frottement, mais la question, c'est difficile de dire d'où viennent les frottements. C'est-à-dire que, en tout cas, comme président de la COREF, moi, je ne peux pas dire qu'il y a eu des frottements. On a des discussions qui peuvent être des discussions importantes, et heureusement d'ailleurs, hein, surtout vu la crise que traverse l'Église catholique. Mais après, je pense que c'est d'abord des discussions parce qu'on n'est pas dans la même situation. C'est-à-dire que la vie religieuse en France n'appartient pas à la hiérarchie de l'Église. Donc on n'est pas dans les mêmes positionnements, nous n'exerçons pas les mêmes responsabilités, nous n'avons pas le même mode de vie. Donc je pense que c'est au moins autant cela qui fait l'importance de la conversation, parfois de conversations animées, de sensibilités qui doivent à un moment donné se rencontrer si elles veulent faire avancer le bien commun. Je pense que c'est plus cela que le fait d'être une femme. En tout cas, moi, je l'ai rarement perçu comme ça. Je l'ai perçu à tel ou tel moment, mais c'est plutôt anecdotique. Alors, Najat Ben Ali, c'est facile d'être une femme recteur en France? Pour l'instant, plutôt. Bah, finalement, tout va bien, en fait, ce Moi, débat. Pour l'instant, plutôt. Et donc, pour vous donner quelques éléments de mon parcours, pour me retrouver à la tête de la mosquée, cela fait à peu près 15 ans que je suis investie au sein de la mosquée de Javel, dans laquelle, en parallèle de mon activité professionnelle, dans laquelle j'interviens sur des chantiers comme l'interreligieux, des projets. Alors pas forcément de l'interreligieux au sens théologique du terme, mais plutôt de l'interreligieux de terrain, d'apprendre à se connaître les uns avec les autres pour bien vivre ensemble. On est vraiment, j'ai envie de dire, un peu dans de l'opérationnel de terrain. Et puis, honnêtement, je ne me prédestinais pas à devenir rectrice de la mosquée de Javel. Néanmoins, son président, qui était mon père,
est tombé gravement malade il y a quelques années. Et j'ai pris en intérim la direction de la mosquée, ce qui n'a absolument posé aucun problème à tous les hommes qui m'entouraient en interne. Et puis, en réfléchissant, j'ai considéré que la vision que m'avait inculquée mon père sur cet islam ouvert dans le dialogue, j'avais envie de maintenir cette continuité-là. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter auprès du conseil d'administration, qui est majoritairement masculin, même s'il y a des femmes. Et j'ai été élue à l'unanimité sans aucun problème en interne. Après, avec... et je vous parlerai de l'autre fonction à Paris qui est aussi intéressante dans la perception qu'on peut avoir parfois des hommes. Alors c'est vrai que quand j'ai pris la direction de la mosquée de Javel, j'ai décidé d'être présente. Donc j'ai un peu réduit mon activité professionnelle dans laquelle je suis DRH et j'ai décidé d'aller accueillir tous les vendredis les fidèles et de me confronter au regard et de discuter avec les fidèles. Et je dois dire qu'au début, c'est vrai que la perception d'une femme qui dirige une mosquée en France, elle est très peu, voire pas du tout répandue. D'ailleurs, je ne pense pas qu'en France, mais elle est très peu répandue. Donc du coup, les fidèles étaient très surpris de voir une femme. Alors certains, les riverains, me connaissaient parce qu'ils me voyaient travailler sur certains projets interreligieux, sur la dimension sécuritaire et autres. Et donc la plupart étaient plutôt surpris. Et si vous voulez, avec le temps, les fidèles qui m'ont vu régulièrement, quand même pour information, il y a peu de mosquées malheureusement à Paris. On est déficitaire en termes de lieux de culte. Donc lors des grandes prières du vendredi, au lieu de faire un office, nous en faisons 2, 3. Et c'est chez moi entre 800 et 1000 personnes tous les vendredis à gérer, dont une grande majorité d'hommes, même si on a effectivement aussi les femmes qui viennent le vendredi. Dans la même pièce où elles sont... Alors en fait, en semaine, ils prient dans la même pièce, donc les hommes devant, les femmes derrière, et c'est souvent les femmes qui sont en désaccord, pas les hommes. Et le vendredi, il y a tellement de monde qu'on a deux salles pour les femmes et la très grande pour les hommes. Et donc, voilà, de façon générale, honnêtement, je n'ai pas senti d'hostilité. Et je m'attendais à de l'hostilité. Alors, évidemment, j'en ai eu, de façon extrêmement minoritaire, avec des fidèles, quelques fidèles qui venaient en me disant « Mais tu n'as pas ta place, tu es une femme, tu n'as rien à faire dans une mosquée ». Et donc, je leur demandais « Ok, quel verset du Coran, de quoi tu me parles ?» et en fait, je me suis rendu compte que souvent, ces personnes qui revenaient pour remettre en question ma légitimité, ce n'était pas tant la légitimité, parce que je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas une théologienne. Je pense que vraiment, c'est cette espèce d'une femme de pouvoir qui les insupportait. D'ailleurs, je fais un petit parallèle avec ma vie professionnelle dans laquelle je suis DRH. J'en ai été également victime dans ma vie professionnelle d'hommes qui déconsidéraient le fait qu'une femme puisse... J'ai démarré plutôt tôt ma carrière, jeune et femme, être DRH, c'était pas forcément simple dans le regard des autres. Et donc, effectivement, avec cette minorité qui a tenté à plusieurs reprises de me délégitimer, honnêtement, j'ai tenu. Tous les vendredis, j'étais là, j'accompagnais. Et au bout de 2-3 ans, aujourd'hui, la grande majorité des fidèles me connaissent. On s'apprécie, les choses fonctionnent bien. Et finalement... dès lors qu'on met en place des choses, en tout cas de mon expérience de terrain, dès lors qu'on met en place des choses, des projets, et que ça avance, finalement, c'est pas tant ma qualité, mon genre qui a primé, c'est les projets qui ont abouti à la réalisation de ce que j'ai fait. Après, il y a à peu près 3 ans, on a cofondé la coordination des associations mosquées de la ville de Paris. Et donc, nous sommes organisés entre mosquées. Honnêtement, j'avais moi-même des préjugés. J'avais moi-même des préjugés en me disant « Oula, tu es la seule femme, tu vas te retrouver entourée d'hommes. Comment les choses vont se passer ?» Et finalement, les choses se sont extrêmement bien passées. Je ne m'attendais pas à un accueil de la part de ces responsables de culte, de la part de ces imams. Je veux dire, il fallait que je combatte finalement moi-même mes propres préjugés vis-à-vis des hommes. Et quand je vois aujourd'hui le travail, au bout de 3 ans que nous avons réalisé ensemble, au sein de cette coordination avec une dizaine de mosquées, j'ai presque envie de vous dire que ça a été facilitant d'être une femme, parce que parfois les hommes ont quelques problèmes d'orgueil entre eux, à qui a la plus grande mosquée, à qui a le plus grand nombre de fidèles. Et donc, il n'y a pas ce rapport avec moi. Et donc, du coup, ça a été plutôt facilitant, parce que je crois que je fais partie des rares interlocuteurs, à Paris et en France également, à discuter avec l'ensemble des responsables du culte musulman. Comme quoi les femmes apportent quand même.
Alors, si on va un peu plus loin dans la discussion, Pauline Bem, on voit quand même qu'il y a eu une révolution féminine hein, depuis un siècle au moins dans nos sociétés, en tout cas occidentales. Et c'est vrai qu'on a souvent le sentiment que la religion, elle, n'a pas suivi, que le texte n'a pas suivi. Alors, comment est-ce qu'on fait ce lien entre culture et foi, théologie et culture? Est-ce qu'il faut revoir la théologie? Comment ça se passe? Alors, je pense que souvent on imagine les religions comme se développant tout à fait en dehors de la société. Et en fait, ça me semble erroné parce que lorsque on voit un petit peu l'évolution des textes dans chaque religion et les différentes opinions, en tout cas, bon, je parle pour le judaïsme, à une même époque, on se rend compte que il y a une grande diversité. Juste avant, vous aviez affiché une image d'Adam et Ève. Pour moi, c'est très, je dirais, symptomatique déjà de la représentation, parce que si on regarde le texte biblique, il ne s'agit pas d'une pomme, mais d'un fruit. Comme par hasard, il y a la racine de la pomme, la racine latine qui parle du mal. Donc, si on regarde le texte, c'est pas le fruit du mal que Ève et Adam ont mangé. Dès qu'on parle de l'histoire d'Adam et Ève, on pense à une seule histoire. Or, il y a 3 récits de la création. Il y en a 2 qui ne sont pas sexistes. On ne sait pas ça souvent. Ils ont été écrits à des époques différentes. Il y en a un qui l'est et qui se termine par, vous parliez tout à l'heure de punition. Effectivement, la femme a été punie et souvent, on connaît une punition, vous la connaissez sûrement, une des punitions de la femme, quelle est-elle? Tu enfanteras dans la douleur. Oui, seulement il y en a une autre. Et alors, pourquoi n'est-elle pas connue? Parce qu'elle est pas politiquement correcte aujourd'hui. En fait, c'est le désir t'attirera vers ton époux et lui te dominera. C'est la punition. Donc la punition, ça veut dire que c'est la domination des hommes sur les femmes. Ça veut dire que dans ce texte-là est inscrit le patriarcat. Alors que dans les 2 autres textes de la création, celui qui précède et celui qui suit, il y a, de sexisme, il y en a très peu, simplement dans les termes masculin et féminin, parce que masculin, c'est la mémoire, et féminin, c'est le trou, ce qui fait un trou de mémoire ensemble quand il y a un couple. Mais en dehors de ces termes, de cette terminologie, il n'y a pas de sexisme dans ces histoires. Et on retrouve à travers les siècles, en tout cas dans le judaïsme, mais bon, pour avoir beaucoup pratiqué le dialogue interreligieux, et étudier ces questions-là avec d'autres hommes et d'autres femmes, c'est pareil dans toutes les religions, on voit qu'à une même époque, selon parfois la culture, le pays, des maîtres vont avoir des opinions opposées. Je vais juste prendre un exemple encore, si vous voulez bien. C'est entre Rachi et Maïmonide, qui sont 2 maîtres très respectés dans le judaïsme. Donc Rachi qui vivait à Troyes en Champagne au XIe siècle, et Maïmonide qui vivait donc à peu près à la même période en Espagne et puis dans le pourtour méditerranéen. Maïmonide dit il ne faut pas enseigner la Torah aux femmes parce qu'elles risqueraient de transformer les paroles de la Torah en vain bavardage par la pauvreté de leur esprit. Donc ça, c'est Maïmonide qui est tellement admiré. Donc voilà, on a tous beaucoup de facettes différentes, mais c'est intéressant de voir ce qu'il pensait des femmes, cet esprit tellement lumineux par ailleurs. Et puis Rachi, à peu près à la même époque, qui dit si les femmes désirent accomplir des commandements dont elles sont exemptes, comme par exemple mettre les franges, le talet, les tephilines, elles en ont le droit et nul ne saurait les en empêcher. Donc, qu'est-ce qui distingue Rachi de Maïmonide, si ce n'est, alors pas à l'époque, c'est à peu près la même, si ce n'est l'environnement peut-être, encore que tous les 2 évoluent dans un environnement patriarcal. Qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, Maïmonide n'a que des garçons et Rachi n'a que des filles. Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est finalement dire que la vie et la subjectivité des personnes va prendre le pas sur
une rationalité ou même un texte. Et à toutes les époques, et même à des époques où on est complètement dans le patriarcat, on trouve des textes extraordinaires d'égalité qui défendent le rôle de la femme. Voilà, j'en cite encore un pour terminer, mais c'est un midrash qui s'appelle Tanhuma et qui fait parler Dieu. Et Dieu dit dans ce commentaire, c'est à propos de Déborah, qui est juge et chef militaire dans la Bible. Le texte dit « Bien que j'ai choisi des chefs et des juges qui sont des hommes, parce que les hommes font plus attention aux hommes qu'aux femmes, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui parle. » Donc ça, c'est un texte extraordinaire parce qu'il a été écrit sans doute au Moyen-Âge, dans un monde patriarcal, et il fait dire à Dieu « Vous, les êtres humains, vous êtes sexistes, mais pas moi. » Donc c'est quand même extraordinaire. Et alors même si ces textes sont minoritaires par rapport à une majorité de textes qui sont malheureusement sexistes, et ça c'est vrai dans toutes les religions, parce qu'ils ont été écrits pour la plupart aussi par des hommes à ces époques-là, eh bien il faut pouvoir s'appuyer sur ces textes-là, et ça veut dire qu'il y a des possibilités de sortir d'un contexte socioculturel finalement, et d'aller de l'avant au nom d'une éthique d'égalité. Emmanuel Seboldt, vous pensez comme ça qu'il faut arriver à faire évoluer de l'intérieur, surtout des textes qui sont effectivement majoritairement sexistes dans la religion? Il y a un vrai problème de lecture du texte. C'est-à-dire que dans le texte biblique, je parle de ce que je connais, dans le texte biblique, il y a toutes les possibilités de révolution pour toutes les minorités ou toutes les personnes exclues ou rabaissées. Dans le texte biblique, il y a tout ce qu'il faut pour dire que chacun, chacune a une égale dignité. Mais quand on lit le texte, on lit avec les lunettes de son époque. Et donc, il faut pouvoir se saisir au fur et à mesure des siècles. Et voilà, que certaines voix, tout à coup, réussissent à sortir du lot en disant attention, vous faites dire ça et ça au texte biblique, mais il y a autre chose dedans. Il y a autre chose, soyez attentifs. Il y a on va sortir du texte biblique les versets les plus caricaturaux, les plus... Enfin voilà, on va dire voilà, le texte est patriarcal, il est machiste, etc. Et on laisse de côté complètement les versets qui pourraient soulever autre chose, qui pourrait mettre en avant les femmes. Et il y a aussi des traductions faites par des hommes qui vont tordre le texte, en tout cas trahir un peu plus encore. Pour un seul exemple, dans le Nouveau Testament, il y a une apôtre qui s'appelle Junia. Et en fait, toutes les traductions jusqu'à aujourd'hui ont traduit Junius, parce qu'on ne pouvait pas penser qu'une apôtre pouvait s'appeler Junia, qu'il y avait des femmes. Hein, voilà, donc quand on relit avec attention, on se dit qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a traduit Junius au lieu de Junia? Voilà. Et là, on découvre, ah oui, zut, le texte, il dit peut-être autre chose que ce qu'on a lu pendant des siècles. Mais quand même, globalement, on va dire que l'essentiel des textes religieux, d'abord, ils ont été écrits par des hommes. Donc il y a quand même tout un travail à faire, j'imagine, de relecture quand on est une femme. En fait, quand on est une femme ou un homme, c'est-à-dire que les hommes aussi aujourd'hui lisent les textes et font beaucoup plus attention. Et donc nous aident. Enfin voilà, c'est un travail commun, hommes et femmes, de relire les textes bibliques et de se laisser interpeller. Comme vous le disiez tout à l'heure, qui c'est qui est témoin de la résurrection dans les évangiles? C'est que des femmes. C'est que des femmes. Si elles s'étaient tues, comme nous dit le texte, d'ailleurs, il y a un des évangiles qui dit elles sont parties, elles n'ont rien dit parce qu'elles avaient peur. Bon, on sait bien qu'elles ont parlé à un moment. Mais voilà, ce sont des femmes qui sont témoins. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, un texte absolument incroyable, il fait de la théologie avec elle. Et elle devient la première femme témoin païenne, entre guillemets. Enfin, voilà, pas tout à fait juive comme il faut à ce moment-là. Donc, dans les textes, on a tout ce qu'il faut pour sortir d'une société patriarcale. On a tous les éléments, il suffit de s'en saisir. Et donc, il suffit que les femmes, déjà,
puissent lire, puissent avoir accès aux textes bibliques. La réforme protestante a beaucoup insisté là-dessus. Hommes et femmes devaient lire la Bible à égalité. Tout le monde devait pouvoir avoir accès directement à la Bible. Et c'est aussi des ferments. L'accès au texte par toutes et tous, c'est vraiment un des leviers essentiels pour changer le monde. Véronique Margon, il y a les textes bibliques, mais il y a aussi tout ce qui s'est accumulé depuis des siècles au niveau des textes, notamment dans l'Église catholique, et qui sont pareils. Parfois, ils font bondir les femmes aujourd'hui, et les hommes aussi d'ailleurs. Oui, il faut espérer que les hommes bondissent aussi. Je pense qu'un des graves soucis, c'est qu'il y a eu, une sorte d'essentialisation, en particulier tous ces textes du magistère catholique parlant de la femme, comme si quelqu'un avait rencontré la femme dans sa vie. Enfin, on rencontre des hommes et des femmes, donc on rencontre toujours de la pluralité. Et cet essentialisme permettant de mettre à distance, voire de mettre sous sa coupe, mais en tout cas de tenir au loin, la femme, y compris en la magnifiant, y compris en l'associant à la condition de mari, toute chose qui peut être très belle, sauf qu'il faut quand même que l'enjeu, parce que c'est quand même l'enjeu en tout cas de la tradition chrétienne, c'est l'incarnation, et l'incarnation c'est faite d'altérité. Donc la question qui se pose à chaque fois, c'est comment une tradition religieuse telle que le catholicisme accepte de se confronter à la pluralité du réel, à la complexité du réel. Il n'essaie pas de la réduire par des grandes catégories essentialistes sur la condition de la femme. J'ai rarement trouvé, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, des documents qui seraient sur la condition de l'homme au sens masculin du terme. Donc, on voit bien que c'est une façon de tenir au loin quand même. Et donc aussi au loin, en partie au moins, sinon pendant longtemps, du pouvoir, des responsabilités, de la tenir dans la sphère privée, dans la sphère familiale, dans la sphère ce qu'on pourrait qualifier du service. Et beaucoup d'images de la femme dans le catholicisme sont encore en grande partie liées à cela, c'est-à-dire tout ce qu'on peut dire sur le service, tout ce qu'on peut dire même sur une forme de bienveillance des femmes ou de la femme. On voit bien combien ça peut être entaché. J'espère que nous essayons d'être les uns et les autres bienveillants, hommes et femmes, les hommes avec les femmes avec les hommes, et entre nous tous. Mais cette façon d'essentialiser à la condition féminine est toujours une façon de mettre à l'écart et de dire, les choses sérieuses de la politique, du gouvernement, du culte, doivent se faire entre hommes. Donc, je pense que ce qui a marqué pour moi, ce qui marque les textes de la tradition de l'Église catholique, si on prend simplement au cours du dernier siècle, disons, sans remonter plus loin, donc des textes ce qu'on appelle du magistère catholique, depuis que les encycliques parlent de ces questions, c'est beaucoup cela. Quand on parle de promotion humaine, où on parle de la promotion humaine en général, mais c'est compliqué d'entendre parler de la promotion des femmes comme telle. Et on voit bien qu'il y a comme une sorte de danger parfois, non pas alors peut-être du féminin, mais surtout de la condition des femmes elles-mêmes. Et beaucoup de situations en ce monde en seraient les témoins. Donc je pense que pour moi, face à cela, il y a le travail intellectuel, c'est sûr, mais il y a surtout le fait que, fin de compte, que peu à peu, les hommes et les femmes, donc les hommes et les femmes laïques dans l'Église catholique, tout simplement prennent leur place, prennent la parole, entrent dans la conversation, prennent d'une façon ou d'une autre des responsabilités, et que quand ceci est fait, il est compliqué de revenir en arrière, quoi. Donc je ne sais pas si c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer, mais je pense qu'il y a une question de l'avancée de l'histoire et des histoires qui, à un moment donné, espérons-le quand même, devient irrévocable. Alors, devient irrévocable, n'empêche que Najat Ben Ali, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous battiez beaucoup contre une forme d'islam qu'on trouve sur Internet, qui justement répand une vision de la femme
qui pour vous pas la nôtre. n'est pas la vôtre. Voilà. Tout à fait. Effectivement, alors moi, je ne suis pas une sachante en théologie. Vous Voilà, savez pas mal de donc choses. c'est important quand même de le dire. Et quand je discute avec nos imams ou avec nos imams théologiens, ils partagent exactement le même propos que vous avez tenu, Emmanuel, effectivement, en termes de grille de lecture, en termes d'interprétation, qu'il y a un vrai travail à faire. Et moi, j'ai envie de vous dire, en toute honnêteté, pour avancer sur la place de la femme dans l'islam, je crois que le premier gros travail, c'est l'éducation des musulmans à leur propre religion. Parce que moi, de ce que j'observe sur le terrain, quand j'échange avec des imams ou théologiens, on est dans des travaux de réflexion intellectuelle, des avis juridiques qui sont à des milliers de kilomètres des échanges que j'ai moi avec mes fidèles. Et donc, du coup, je pense qu'il y a probablement une vulgarisation théologique à apporter. Je pense que les musulmans en France, en termes de connaissances et d'éducation à leur religion, doivent monter de 2-3 étages. Et les imams théologiens doivent redescendre d'une dizaine d'étages pour créer le lien. Il n'y a aucune attaque, évidemment, c'est juste c'est pour créer le lien et faire monter, j'ai envie de dire, tirer vers le haut les musulmans dans leur connaissance de l'islam. Parce qu'effectivement, lorsque vous discutez avec des imams ou des théologiens, ils vous expliquent que dans les textes islamiques, ce que l'on voit sur le terrain, c'est pas du tout la même chose. Et puis l'islam, c'est pas une religion qui est née en France, elle a été importée avec une acculturation différente, avec une culture de tel ou tel pays. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il est vrai que voilà, moi je suis issu d'un islam sunnite, malikite, qui est, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est un peu pauvre. Et en face, on a depuis quelques années un islam qui est rigoriste, qui est wahhabiste, salafiste, et qui n'est pas l'islam qu'on connaît, qui n'est pas l'islam qui nous a été enseigné. Mais comme tout à l'heure, je vous expliquais, effectivement, quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous allez sur les sites d'information ou sur des chaînes spécialisées d'information, en creusant derrière, ce sont des chaînes ou du Qatar ou d'Arabie Saoudite. Et donc, du coup, c'est pas notre islam, c'est pas notre culture. Et il y a un vrai travail à mener, je pense, en France sur faire monter en compétence les musulmans, enfin les éduquer à la culture islamique, enfin pas la culture, mais à les éduquer effectivement islamiquement, qu'ils maîtrisent mieux leur religion. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'échange avec quelqu'un qui maîtrise la religion musulmane, il est 100 fois plus ouvert que les autres. C'est vraiment le constat que je fais. Et vous disiez parfois les femmes elles-mêmes Oui. rentrent dans ce système-là finalement de... Tout à fait. Mais je peux vous donner quelques exemples de terrain. En semaine, nous faisons les prières en mettant les hommes devant, les femmes derrière. C'est souvent les femmes qui n'acceptent pas de prier. Autant le vendredi, je peux le comprendre parce qu'il y a énormément de monde. Et quand on prie, on se prosterne et on n'a pas très envie d'être la tête sur les pieds de la personne devant. Donc ça, je peux l'entendre. Mais moi, j'ai eu un échange avec les fidèles, comme j'en ai régulièrement le vendredi, sur, par exemple, les imams femmes. Même si on entend rarement parler des mourchidates en France, qui existent vraiment et qui ont un vrai rôle, celles qui ont été les plus fermées, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui ont été les plus fermées, en nous disant « ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça notre religion ». Et donc, du coup, effectivement, les femmes ne sont pas forcément celles qui vont le plus aller chercher. Je pense que, honnêtement, en tout cas de ce que je vois à Paris, où j'échange avec les mosquées, il y a des femmes dans les mosquées. Elles sont dans l'enseignement islamique des mosquées. Il y a énormément de femmes. Vous prenez, il y a dans les conseils d'administration, dans 2/3 des conseils d'administration des mosquées parisiennes, il y a des femmes. Après, je pense que les femmes doivent elles-mêmes s'autoriser à se dire j'ai un rôle, j'ai ma place, je peux prendre des responsabilités, j'en suis la preuve vivante, leur place existe, il faut qu'elles la prennent. Merci. Peut-être on va prendre une première série de questions. S'il y avait des gens dans la salle, je pense qu'il y a un micro qui circule. Ça. On va prendre 3-4 questions et puis on reprendra après la discussion. Sauf s'il n'y a pas de questions, ce qui va très bien. Mais, peut-être une question en attendant que les autres viennent. Est-ce qu'il y a encore des déterminants théologiques, par exemple dans la religion catholique, pour
qu'un certain nombre de rôles ne puissent pas être partagés par les hommes et les femmes. Par exemple, aujourd'hui, une femme ne peut pas être prêtre. Il semble que l'Église refuse de discuter ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu développer ce point-là? Donc, toutes les religions ne sont pas égales de ce point de vue-là. C'est peut-être intéressant de creuser un peu. Il y a d'autres questions ou on verra après? Oui. Merci. Patricia Schillinger, sénatrice du Haut-Rhin. J'aimerais savoir si les anciens étaient plus tolérants, les hommes plus âgés, que les jeunes aujourd'hui. Je parle d'expérience du Sénat. Je trouvais que quand je suis venue en 2004 au Sénat, les anciens étaient beaucoup plus ouverts à la discussion, à la venue des femmes, au partage, aussi à différents postes. Je trouve qu'on a un peu rétropédalé. On n'est plus du tout aussi bienvenu. Est-ce que dans la religion, est-ce que c'est pareil? Une troisième, quatrième, et puis après on... Elisabeth Pelcé, j'ai une question sur l'altérité. J'ai trouvé que la réflexion sur la richesse et la complexité finalement de la création à travers l'homme et la femme, comment cette altérité est vécue dans les religions et pourquoi se priver d'une si grande richesse en mettant de côté les femmes, même dans des rôles qu'elles peuvent avoir pour faire évoluer la religion? Merci. Et donc la dernière question qui était là. Luc Jeanne Analtais, je travaille dans une grande banque européenne. Dans les cercles de pouvoir, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais dans les COMEX et autres, quand il y a une concentration de femmes, la relation inter-femmes dans ces COMEX semble plus, je vais dire viril, non, plus challenging qu'avec les hommes. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce que vous avez l'air d'être assez singulière dans vos centres de pouvoir, mais est-ce que l'exercice du pouvoir entre femmes dans ce monde-là, est-ce que vous pouvez nous donner un petit commentaire? Merci. Donc, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est super. Femme prêtre, peut-être Véronique, parce que le catholicisme, effectivement, a des interdits bien précis là-dessus. Pas possible. Ça marche? Oui, pardon. Donc, oui, non, enfin, vous avez raison. À vrai dire, je ne sais pas très bien quoi en dire. C'est-à-dire que, très clairement, pour le moment, l'Église catholique ne veut pas ouvrir cette question, considérant qu'elle est close. Voilà, pour des arguments qu'on peut longuement discuter. Un des premiers, parce que c'est pas si simple, enfin, je peux en dire deux. Un, Jésus était un homme. Alors après, Jésus était homme, mais enfin, Jésus n'était pas prêtre. Mais enfin, bon, voilà, ça c'est mon interprétation. Et puis surtout, en fin de compte, la tradition, hormis les premiers siècles, avec tout ce débat sur la question des femmes et diaconesses, manifeste, au moins à partir déjà du bas Moyen-Âge, que les prêtres sont toujours des hommes. Donc il y a à la fois une sorte d'argument de longue tradition qu'on ne peut pas du tout contester là, voilà, et d'origine qu'on peut discuter d'un point de vue théologique. Donc de fait, cette question est pour le moment clairement fermée. Donc il y a à Rome une commission demandée par le pape François sur la question de l'accès au diaconat, commission qui travaille, je suppose. Donc, on verra les conclusions de cette commission quand elles arriveront. Je crois que la question aussi qui se pose, je ne veux pas du tout esquiver la question, mais je n'ai pas plus de réponse à vous donner que cela. Hein. Là, on est face à la discipline ecclésiastique telle qu'elle est. C'est plutôt de dire que, quand même, enfin, la crise dans laquelle est l'Église catholique due aux abus et aux agressions sexuelles, le pape François lui-même l'interprète en partie au moins comme une crise du cléricalisme tel qu'il le nomme lui-même. Donc ça pose quand même cette question d'abord d'essayer de modifier pour le coup la question de l'altérité dans l'Église et l'accès aux responsabilités, et peut-être tout autant que c'est possible, et je peux à titre personnel penser que c'est possible assez loin, de distinguer la fonction du prêtre et la fonction de l'autorité, de l'exercice de la responsabilité, qui aujourd'hui est dans beaucoup d'endroits encore très très lié, et que déjà ceci introduirait beaucoup d'altérité,
moi je n'aime pas du tout le terme complémentarité, donc je ne l'utiliserai pas, mais d'altérité, de conversation, aussi tout simplement de ressemblance avec ce qu'on nomme le peuple de Dieu, c'est-à-dire avec la communauté réelle devant laquelle on est et qui compose l'Église catholique locale d'une paroisse, d'un mouvement. Donc je pense que pour moi, pour beaucoup d'entre nous, puisque c'est un état de fait, donc on ne va pas se battre tous les jours contre des états de fait, c'est plus de dire, voilà, essayons de participer et de faire bouger avec bien d'autres, pour le coup des hommes et des femmes, des prêtres, des évêques, et voilà, qu'est-ce qui peut être déplacé du rapport à l'autorité, du rapport à la gouvernance, vraiment au mode de gouvernance dans l'Église catholique. Et voilà. Déjà, je pense que ceci modifierait la question de la place du prêtre. Ça ne la résout pas. Ça ne résout pas cette question-là du tout. C'est pour ça que je ne veux pas l'esquiver. Mais ça permettrait au moins de la penser autrement. Pauline, je ne sais pas si vous voulez répondre. Parce que, par exemple, pour les juifs qui refusent que les femmes puissent être rabbins, est-ce qu'il y a des raisons théologiques qui donnent? Comment ils justifient ça? Il y en a peu, mais je pense que c'est peut-être intéressant de mettre les choses en perspective par rapport à la prise des femmes de manière générale dans les religions et dans l'histoire des religions. Et d'ailleurs, je pense que quand vous parliez d'Internet, j'ai pensé immédiatement qu'en France, on étudie peu les religions à l'université. Donc, je pense que c'est un vrai manque. Et c'est peut-être un manque auquel s'adressent justement les programmes comme celui-ci ou comme Emouna. C'est de dire que le fait religieux peut être étudié de manière scientifique. C'est-à-dire qu'il faut savoir anthropologiquement, historiquement, culturellement, comment les religions se sont développées. Et je pense que si on sépare complètement, comme l'a fait la France pendant longtemps, le croire et le savoir, on est le résultat, c'est qu'on est dans une impasse. Et évidemment, le regard universitaire et critique donne une perspective et permet de comparer. Alors, quand on étudie les religions comparées, on s'aperçoit qu'il y avait des prêtres femmes avant les monothéismes. C'est la question que vous posiez tout à l'heure, mais c'est-à-dire que il y avait prêtres et prêtresses. D'ailleurs, il y a des traces de cela aussi dans la Bible. Les femmes apportaient leur sacrifice au temple, donc elles n'étaient pas exclues du temple. Et il y avait un accès direct des femmes au divin. Et c'est lorsque le monothéisme est apparu, et pour moi c'est un progrès et une bonne chose, mais voilà, je ne pense pas qu'il y a trop de polythéistes ici, mais pourquoi un progrès? Parce que ça veut dire une référence unique à un bien unique universel, et qu'on n'est pas dans une guerre des dieux et une guerre des religions non plus, j'espère en tout cas. Donc il y a, à partir du moment où le patriarcat s'est installé, la plupart des historiens pensent qu'on a du coup exclu les femmes des rôles publics. Et donc c'est intéressant de remettre ça en perspective. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut avoir un monothéisme, c'est-à-dire une référence unique au bien qui ne soit pas subjective, tout en incluant les femmes. C'est peut-être le défi de notre siècle. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas contourner la question historique. Alors, je réponds pour le judaïsme maintenant. Le rabbin n'est pas un prêtre, il n'est pas un intermédiaire, il est un enseignant. Il y a eu des femmes qui ont joué ce rôle d'enseignement, mais je crois d'ailleurs dans toutes les religions. Sans doute pas beaucoup de direction de la prière publique, et c'est là où il y a une question, la question aussi de est-ce qu'une femme peut être juge ou pas, mais là aussi, replacer dans le contexte, regardez ce qui se passe pour reciter Déborah, qui est juge, chef militaire. Il n'y a aucun sexisme dans le texte qui décrit que les gens viennent la voir pour qu'elle donne des conseils. Eh bien, les Tosafis, c'est-à-dire les petits-enfants de Rachi, au Moyen-Âge, disent « Ah, mais attention, Déborah, c'était différent. Elle était spéciale. Parce que sur elle reposait la présence divine et sur aucune autre femme. » Donc, vous voyez comment, même un texte biblique qui n'est pas sexiste, on le transforme pour dire « Ah, mais non, mais c'est une exception. »
Donc oui, il y a des questions théologiques, mais finalement, il y en a peu. Et dans le judaïsme, comme partout d'ailleurs, dans tous les codes juridiques, on trouve des contournements. Peut-être, on va passer à l'autre question sur les c'est marrant d'ailleurs. Est-ce que les anciens sont plus tolérants? Alors, il semble qu'en politique, ils soient plus tolérants. Est-ce qu'en religion, Emmanuel, c'est vrai que par exemple, les évangéliques souvent sont plus jeunes et on a l'impression un peu un refermement par rapport à certaines valeurs. Vous sentez ça aussi? Oui, si on va sur ce domaine, c'est une question qui est très très difficile parce qu'on voit aujourd'hui effectivement que les jeunes les plus engagés, très 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 majoritairement, sont des jeunes qui vont vers un discours binaire. Et ça, c'est dans toutes les religions, le christianisme, voilà, l'islam. Voilà. Et effectivement, ce discours binaire, blanc-noir, il est dramatique. Il est dramatique pour la place des femmes. Il est dramatique pour la conception du monde. Alors, je ne suis pas sociologue. Je pense qu'il y a des causes qui sont assez profondes, et notamment aujourd'hui la grande diversité, pluralité de la société, le fait qu'on ait mis par terre beaucoup de cadres qui enfermaient, tout cela fait que des jeunes ont du mal à se situer. Ils recherchent des cadres, ils recherchent des réponses. Et pour citer mon amie Kaina Baloul, elle dit « Le Coran n'est pas une notice de lave-vaisselle. C'est-à-dire que ne cherchez pas dedans ce que vous devez faire. » Et je peux dire la même chose de la Bible. Ne vous approchez pas de la Bible en cherchant la réponse à vos questions. Parce que vous allez trouver dans la Bible d'autres questions. Or, cette manière de lire le texte en posant des questions et en y trouvant d'autres questions pour approfondir, c'est difficile parce qu'on est libre et responsable de ses choix. Et on ne peut pas dire, voilà, le texte me dit d'agir comme ça, alors j'agis comme ça. C'est pas si simple que ça. Et la liberté, c'est difficile. Voilà. Vous voulez intervenir ? Je partage complètement l'avis d'Emmanuel, effectivement. On vit aussi dans une société où probablement les jeunes ont de moins en moins de repères. Et donc, c'est peut-être plus facile pour eux de s'accrocher à quelque chose qui est religieux, qui, selon eux, est un cadre surtout. Et effectivement, on le voit chez les jeunes qui sont plutôt militants, souvent. Ce sont les jeunes militants qui ont cette espèce de vision un peu binaire des choses. Et effectivement, les plus anciens ont probablement une ouverture d'esprit un peu différente de par leur expérience de vie et leur sagesse. Et parfois, j'observe chez certains jeunes, en tout cas moi dans ma religion, une islamisation de tout. Parfois, même quand on se lave, il y a tel rituel. Enfin, je leur dis, mais il y a un moment, c'est pas possible d'avoir un rituel, même dans sa toilette quotidienne. Donc, mais souvent, quand on discute avec ces gens-là, j'ai vraiment le sentiment que dans ces jeunes, il y a une espèce de quête identitaire. Et la religion vient répondre à cette quête identitaire qui est beaucoup plus globale, elle est sociale, elle est économique, elle touche à différents pans, et la religion tout seul ne peut pas répondre à l'ensemble des aspirations. Donc effectivement, parfois, chez les jeunes, moi j'appelle les militants, parce que d'autres jeunes vivent complètement leur vie, mais chez les militants, vont effectivement avoir ce discours binaire auprès d'autres personnes qui sont en quête identitaire, en recherche de quelque chose, et effectivement, en leur donnant ou en leur faisant croire qu'un cadre extrêmement fermé va les sécuriser, pose problème. Ce qui est intéressant, c'est que, peut-être Véronique, c'est que finalement, les femmes font un peu les frais de cette quête identitaire. Oui, alors ça, je pense que c'est une question sur laquelle il faudrait faire travailler nombre de sociologues, d'anthropologues et sans doute même une armée de psychanalystes pour comprendre pourquoi ce sont toujours les femmes qui font les frais de cela, enfin, à travers l'histoire comme à travers la planète. Enfin, pourquoi dès qu'on est dans un monde marqué d'insécurité, en fin de compte, les premières qui payent cher la facture, c'est la condition des femmes. Ça, je pense qu'alors, est-ce que c'est justement parce que le monde ayant été si dominé par des hommes,
est-ce que c'est encore cette question de l'étrangeté? Donc on remet au loin ce qui fait étrangeté, parce que justement on ne parvient pas à ce travail d'altérité dont on parlait, de conversation. Sur l'altérité, ouais. Donc peut-être c'est ça. Donc du coup, on remet au loin, on cache, on voile, enfin à tout ce que nous connaissons, que on réduit les droits, enfin, que nous connaissons que trop bien aujourd'hui, quand même au XXIe siècle, dans notre monde. Donc je ne sais pas très bien si on a une réponse claire. Il y a sans doute des faisceaux d'indices, mais à cette question. Mais en tout cas, ça c'est un constat que dans toutes les religions et au-delà des religions, d'ailleurs, c'est bien souvent, pour ne pas dire peut-être quasiment, peut-être systématiquement, la cause des femmes qui est la première atteinte. Peut-être que celle d'après, d'ailleurs, ou en même temps, c'est celle des enfants. Faudrait voir, parce qu'elle est quand même assez liée, en tout cas des petites filles, ça c'est sûr, dans le même temps. Donc, voilà, que ça éveille en tout cas beaucoup de vigilance, et puis toujours à cette question de comment on peut tenir de l'intelligence en conversation, quoi, qui n'essaie pas de fermer, comme tu le disais, qui n'essaie pas de fermer les questions, et qui montre que cette intelligence en conversation, elle donne des repères pour vivre. On va dire qu'elle ne met pas dans la jungle, quoi, mais en effet, les repères pour vivre, ou les éléments pour mieux vivre, ce ne sont pas des sortes de certitudes bétonnées. Ça, c'est sûr. Pas une note de lave-vaisselle. Non, ce n'est pas une note de lave-vaisselle. J'aime bien. Il y a un copyright. Et Pauline, c'est assez compliqué, l'altérité. Oui, bien sûr, c'est compliqué, l'altérité. C'est peut-être la question fondamentale. Pour revenir toujours à Adam et Ève, voilà, c'est Adam qui pointe son doigt vers Ève en disant « c'est elle la femme que tu m'as donnée qui est responsable de la faute ». Et Ève enfin de la faute qu'on appelle le faux pas chez nous. Et Ève, à son tour, va pointer le doigt vers le serpent. Et finalement, en hébreu, le mot autre, acher, a donné un autre mot qui est achayut, la responsabilité. Donc l'idée, la question que Caïn pose à Dieu, suis-je responsable de mon frère, à laquelle, je pense, l'être humain n'a toujours pas répondu oui. Et peut-être là est le problème, parce que c'est la discussion avec celui qui est radicalement différent. Alors, je ne suis pas sûre que les hommes soient radicalement différents des femmes, ni l'inverse. Enfin, moi, je pense qu'on est des âmes avec des corps différents, mais que nos âmes sont les mêmes. Mais la question de ce rapport à la différence, que ça soit une femme, que ça soit un enfant, que ça soit quelqu'un d'une autre religion, c'est la base de toute éthique. Et je crois qu'il faut rajouter le problème du rapport à la sexualité, parce que on a interprété la faute d'Adam et Ève comme étant une faute sexuelle. On a pensé que les hommes ont pris les femmes comme des objets de désir et d'appropriation. On a voulu couvrir le corps des femmes pour qu'elles ne détournent pas les hommes de la prière et de la spiritualité. Si on relit Platon, le monde matériel et spirituel sont divisés, incompatibles. Il faut se départir du matériel pour arriver au spirituel. Et les femmes font partie du monde matériel et ne peuvent jamais atteindre le monde du spirituel. Et tant qu'on pense de cette manière-là, c'est-à-dire que les femmes doivent se cacher du regard des hommes pour ne pas les détourner de la chose vraie qui serait la chose intellectuelle, on ne s'en sortira pas. En fait, je pense qu'il faut qu'on cesse d'être des objets du désir, mais tous des sujets du désir. Najat Ben Ali, c'est souvent comme ça qu'on justifie le voile. Et encore les discussions récentes sur le burkini, c'est-à-dire c'est pour ne pas susciter de désir. Pour ne pas susciter de désir chez les uns. Mais quand vous discutez, moi qui discute beaucoup avec les femmes qui viennent à la mosquée, elles le portent parce qu'elles considèrent que c'est une prescription religieuse.
Et en fait, quand on échange avec elle, on discute avec elle, elles nous disent mais ça fait partie de moi, je l'ai depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça n'est pas possible pour moi de le retirer. Et je tiens juste à préciser qu'effectivement, moi je vois en tout cas sur le terrain, dans les fidèles, les personnes d'un certain âge, moi je prends ma mère qui a 72 ans, son voile n'a jamais changé de taille. Non, mais il n'a jamais évolué avec le temps. Elle porte un voile qu'elle a toujours porté, c'est le même depuis 50 ans. Et donc, j'ai le sentiment, et je reviens souvent sur ça, que le voile intégral ou l'habillement, pour avoir discuté avec quelques jeunes filles qui, à 16-17 ans, le portaient, et quand je discutais avec elles et avec un imam, mais elles ne connaissaient absolument rien à la religion. Mais absolument rien. Et donc, je pense qu'il y a quand même, au-delà des hommes, effectivement, mais je pense que même chez les femmes, il y a cette espèce de recherche, de quête identitaire, et la religion vient répondre à un besoin, et le fait de s'habiller comme ça leur donne le sentiment d'être une bonne musulmane ou plutôt quelqu'un de pratiquant. Évidemment, le voile, c'est une question qui divise, mais j'ai presque envie de vous dire, depuis 3 ou 4 ans que tous les vendredis, je suis à la mosquée et donc j'échange régulièrement avec les fidèles hommes et femmes. Ce n'est pas tant un sujet qui divise les musulmans. Quand je parle avec eux de voile, ils me répondent ça, ce sont des débats médiatico-politiques d'un côté et militants plutôt rigoristes de l'autre. Et ils me disent que 80-90% des musulmans sont en tenaille entre le débat politico-médiatique et le militant rigoriste. Et quand vous regardez dans la société, parce que moi je sors de la mosquée, quand je regarde dans la société, les 3/4 des femmes musulmanes ne portent pas de voile. Ça, c'est la réalité. Moi, je ne porte pas de voile. C'est la réalité. Et s'agissant du burkini, on en a déjà discuté à la mosquée avec des hommes et des femmes. Les hommes sont beaucoup plus fermes, bizarrement, nous disent si elle veut aller déguiser comme ça à la piscine, elle n'a qu'à rester chez elle. On dit oui, mais elle a envie de sortir. Et les femmes sont beaucoup plus ouvertes et compréhensives en expliquant que si elle a envie d'être pudique, si elle a envie de cacher son corps, c'est son choix. Donc les femmes sont beaucoup plus ouvertes à ça. Et finalement, les hommes ont le sentiment que c'est un sujet de polémique récurrent qui va encore pour eux être une atteinte à l'image de l'islam. Donc c'est n'en mettez pas et allez vous balader dans des parcs plutôt qu'à la piscine. Manuel, c'est bon, le problème de la sexualité, pour revenir sur ce que disait Pauline Beb, c'est vrai que c'est un nœud quand même dans la religion et la manière dont la religion a souvent interprété la sexualité en mettant les femmes en dessous et comme uniquement objet de désir, ça c'est quand même quelque chose qui reste encore très important. Oui, mais là encore c'est une question de lunettes de lecture. C'est une question de lunettes. Dans la Réforme protestante, on a lu beaucoup le Cantique des Cantiques. C'est un des livres de la Bible qui est assez incroyable, qui est un dialogue entre deux amoureux, deux amants. C'est un récit que les couples, au moment du mariage, n'osent pas lire dans toutes les parties, parce que c'est vraiment d'un érotisme assez violent. Torride, oui, c'est torride. Voilà, il y a dans la Bible des textes qui... et je pense... oui, qui ne... pour lesquels la sexualité n'est pas le symptôme du péché, pas du tout. Il y a même des très beaux textes de l'apôtre Paul, pourtant qui a écrit aussi des choses pas très drôles, mais sur le dialogue dans le couple et sur ce qu'il appelle la soumission mutuelle. C'est pas la soumission de la femme à l'homme, mais la soumission mutuelle de l'homme à la femme et de la femme à l'homme dans la relation de couple. Donc, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui présentent la sexualité autrement que comme marquée par le péché. En fait, on est tous marqués par le manque, par l'incapacité de faire ce que l'on voudrait faire, de réaliser le bien qu'on voudrait faire, etc., etc. Mais la sexualité n'est pas dans la Bible, le lieu du péché. Non. Sauf qu'elle l'est quand même depuis longtemps présentée comme ça, et par la peinture, et par les textes. Mais ce que j'aime dire dans ces cas-là, c'est l'ancienneté d'une erreur n'en fait pas une vérité.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que pendant des siècles, on a lu les choses comme ça dans la Bible que c'est vrai. Pour moi, ça reste une fausse lecture. Véronique ? Non, ce que je dirais juste en plus, c'est que la sexualité de tout temps, aujourd'hui toujours d'ailleurs, ça fait peur. Et je pense que c'est là le souci, c'est que se faire peur, cette sexualité qui fait peur et la sexualité des femmes qui fait encore plus, qui semble faire si peur, je pense que cette peur-là est ce qui nourrit un type de discours religieux et la domination, du coup, et cette façon de toujours penser ou vivre, en tout cas, en tant de lieu du monde, selon cette modalité-là. Parce que foncièrement, ça fait peur. Parce que, en fin de compte, je pense que les uns et les autres, tout modernes ou post-modernes ou post-modernes que nous soyons, s'apprivoiser à la sexualité, la nôtre, celle de l'autre, c'est de toute façon toujours une histoire compliquée. Donc, c'est une façon de mettre cela à chaque fois à l'écart, à distance, hein, que de la catégoriser comme péché et de catégoriser du coup la femme comme le lieu du mal, comme le lieu du péché, comme le lieu de la tentation. Je ne sais même pas si c'est le lieu de l'objet du désir ou le lieu plutôt de l'objet de la domination, parce qu'on ne sait plus très bien s'il est question de désir ou s'il est d'abord question de puissance, en fin de compte, hein, en tout cas de jouissance dans la domination. Bon, et ça, on voit bien que ça relève, y compris dans notre société plus policée, sans doute que beaucoup d'autres, ça relève d'abord de l'éducation des petites filles, de l'éducation des petits garçons, qu'ils soient croyants ou pas du tout croyants, peu importe, mais que ça commence là quand même, la question du respect tout petit à l'école maternelle, enfin du respect du corps de l'autre, du respect de l'intimité de l'autre. C'est d'abord ça qui joue, je pense. Et après, la religion, elle bâtit bien dramatiquement, quand elle le fait, une sorte de superstructure pour justifier tout ça. Voilà, y compris par de faux arguments d'herméneutique, bien sûr. Mais je pense que c'est cet ordre-là, en fin de compte, que ce qui est à la racine, c'est de la peur, quoi. Et d'ailleurs, les récits de tentation de Jésus, que Jésus est tenté dans les évangiles, la tentation sexuelle ne fait pas partie de ce récit de tentation. Donc c'est vraiment des tentations de pouvoir. Par rapport à cette problématique de la sexualité, je me demandais, est-ce que vous, comme femme de religion, pensez du mouvement MeToo aujourd'hui, qui a un peu envahi l'espace médiatique, l'espace politique, hein, on le voit, on ne parle plus que de ça. En tout cas, nous, comme journalistes, c'est compliqué parce que voilà, maintenant, il n'y a plus que ça dans les médias. Comment vous jugez ce mouvement? Est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce qu'il va trop loin? Est-ce que comme femme de religion, il y a peut-être des choses à dire dessus, Pauline? Je pense que dans toute révolution, il y a toujours, c'est souvent accompagné de violence. Donc la violence est à bannir, quelles que soient les avancées. Le mouvement MeToo a permis la libération de la parole des femmes et c'est pas terminé. C'est-à-dire que en fait, il y a encore, et je pense que dans nos bureaux de ministres du culte, ou quand on reçoit des confidences, j'imagine en tant que présidente, quel que soit l'endroit où on est, on sait qu'il y a encore beaucoup de victimes qui ne parlent pas et qui n'osent pas parler parce que elles se sentent coupables et salies par ce qui leur est arrivé. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que la parole soit libre, pour que les plaintes soient entendues. Donc on ne peut pas freiner ce mouvement-là parce que c'est un mouvement de libération de la parole. Et en même temps, évidemment, ça ne doit pas être un sexisme à l'envers. Hein. Évidemment, parce qu'un homme est homme, on ne doit pas considérer que systématiquement, il est source de violence. Et d'ailleurs, les femmes aussi peuvent être source de violence, même s'il y a moins de victimes, que les femmes sont plus victimes que les hommes. Mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Et du coup, j'ai été intéressée à ce déplacement vers l'idée de pouvoir, parce que c'est une analyse de la société. En fait, les familles sont des lieux de violence. L'école est un lieu de violence, pas seulement entre les enfants,
mais aussi parfois entre la personne qui a l'autorité et les enfants. Et je pense qu'il y a un véritable progrès à faire dans toutes ces interactions, que les institutions ne soient pas source de violence, et je dirais même les institutions politiques sont source de violence. Et donc il faut réfléchir à tout ça, comment on peut retrouver des interactions de visage à visage et pas condescendantes et pas violentes de par une position supérieure et une position inférieure, ce qui remet en cause peut-être certains fonctionnements des églises de manière générale. Et vous parlez de parole. La parole, finalement, c'est important. Enfin, la parole est essentielle parce que c'est elle qui va libérer. Dans le Lévitique, on parle de cette expression, et puis les thérapeutes le savent très bien, c'est-à-dire qu'il faut poser des mots pour que se libérer de ce statut de victime. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut ensuite essayer d'obtenir des excuses. Et puis, personne ne pense à la réparation. Si elle peut avoir lieu, parce que quand les gens sont morts, c'est compliqué. Mais il peut y avoir de la réparation aussi auprès des familles. Il peut y avoir des réparations dans des actions comme celle-là ou des associations qui travaillent pour le bien-être des femmes. Et il y a toutes sortes de réparations possibles et imaginables. Najat Benalil, ce mouvement MeToo, comment il est vu par vos fidèles, justement? En tout cas, moi, à titre personnel, je trouve ça extraordinaire de pouvoir libérer la parole des femmes. C'est quelque chose de très important. Alors, avant le mouvement MeToo, à la mosquée, nous organisions des ateliers d'échange entre femmes sur ces sujets. Et effectivement, il y a des situations personnelles qui sont très compliquées. Après, nous ne sommes pas, nous, des associations spécialisées. Notre objectif à la mosquée, c'est d'accompagner vers une association, vers inciter à aller porter plainte. Et donc, effectivement, ça fait de très nombreuses années qu'il y a ces ateliers d'échange. Je pense que les femmes sont ravies que, enfin, leurs paroles soient davantage entendues. Mais je dois dire quand même que j'ai vu les situations inverses où on a accompagné des femmes évidemment qu'on a cru sur parole dans des actions pour aller porter plainte ou pour aller... et on s'est aussi rendu compte que parfois, ça n'était pas toujours la vérité. Donc moi, à titre personnel, je tiens vraiment à la présomption d'innocence. L'objectif n'est pas que ce soit un pouvoir contre les hommes. Et effectivement, aujourd'hui, quand on allume la télé, tout le monde traite tout le monde de violeur. On ne sait plus bien... non, mais c'est vrai. Donc du coup, c'est très important cette libération de la parole. C'est essentiel pour les femmes. Il faut qu'elles continuent de la bonne manière. Oui, je rajouterais simplement que pour ma part, j'ai trouvé terrible qu'on soit obligé d'avoir MeToo. C'est-à-dire que je pensais naïvement que finalement les relations hommes-femmes allaient vers le mieux, que les choses étaient beaucoup plus faciles, parce que c'est ce que je vivais personnellement. Et puis, je dois dire que ce sont mes enfants qui m'ont dit « Mais maman, tu vis dans quel monde en fait ?» Et mes filles me disant « Mais on ne se promène pas dans la rue si facilement que ça. » Ah bon ? Moi, j'ai ouvert des grands yeux. Et donc, elles m'ont expliqué les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour ne pas être embêtées dans le métro, pour ne pas être embêtées dans la rue, les écouteurs, le téléphone, même si elles ne mettent pas de musique, mais juste pour faire semblant d'être occupées, pour ne pas être embêtées. Et moi, je suis tombée de ma chaise parce que moi, quand j'étais enfant, ado, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas souvenir... Oui, une fois, un homme dans la rue, voilà, j'étais avec mon frère, on est parti en courant, et puis voilà, mais mes parents m'avaient dit, faites attention, machin, point. Puis on a réagi. Mais que ce soit quelque chose de systématique, que les jeunes filles aujourd'hui doivent, voilà, soit obligées de faire attention quand elles mettent une jupe, enfin voilà, toute chose que je pensais révolue. Et donc, oui, il faut MeToo, oui. Malheureusement, il faut MeToo. Ouais.
Merci. Je sais pas, on n'a pas répondu à la question de monsieur sur la manière dont les femmes entre elles se challengent. Alors, je ne sais pas comment, si vous voulez y répondre. Qui veut se lancer? Pauline, merci. Non, moi, je me méfie toujours des généralisations, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, on est encore dans un monde extrêmement patriarcal. Aujourd'hui, on dit encore, quand on va chercher des enfants à l'école, on entend encore des phrases comme « ne pleure pas comme une fille, sois fort comme un homme ». Tout ça, ça fait partie de la culture. Et donc, tant qu'on associe la douceur aux femmes et la bravoure, par exemple, aux hommes, on est dans des catégories qui sont sexistes. Et donc, souvent, on me pose la question, est-ce que vous ajoutez quelque chose de différent en tant que femme à votre profession? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne sais pas quelle partie de moi fait que je réagis de telle ou telle manière. Est-ce que le fait que nous avons des corps différents fait que nous nous comportons de manière différente? Je ne sais pas. Et en fait, pour moi, il est impossible de savoir aujourd'hui parce que nous sommes encore dans une société très sexiste. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis embarrassée de répondre à cette question. Est-ce que les femmes entre elles se comportent différemment quand elles ont... C'était ça votre question, hein, quand elles ont accédé à un certain pouvoir. En fait, on peut croire, parce que ça a été jusque-là l'habitude, que pour accéder à un poste de pouvoir, il faut être agressif. Mais peut-être que hommes et femmes, nous pouvons changer ces modèles-là. On sait qu'il y a des entreprises qui fonctionnent de manière totalement horizontale et d'autres entreprises qui fonctionnent de manière verticale. Moi, j'ai la chance d'être dans une communauté qui fonctionne de manière horizontale et c'est un plaisir de travailler. Et dès que je rencontre une institution qui est très hiérarchique et qui écrase la personne qui est en dessous, et qu'il y a une rétention d'informations et qu'on divise les gens et qu'on détient la connaissance et le pouvoir, eh bien, je ne peux pas fonctionner comme ça. Mais je dis ça pas parce que je suis une femme. Je sais qu'il y a j'ai des collègues hommes qui fonctionnent exactement de la même manière. Donc, je pense que c'est des questions de philosophie relationnelle et de comportement. Puis on dit vite que les femmes sont agressives, si je puis me permettre. Il suffit de lever un peu la voix. Ah oui, non, mais tu es agressif. On ne dira jamais ça d'un homme. Donc, voilà, il y a aussi des perceptions... Ou hystériques. Voilà, hystériques. Il y a des perceptions très différentes. Voilà. Calmez-vous, madame, oui. On va peut-être, dernière phase, salve de questions. Ah, une question là. Didier Martin, député de la Côte d'Or. Alors demain, la République va connaître un moment un peu particulier parce qu'il va y avoir une première ministre qui va s'exprimer devant une présidente de l'Assemblée nationale. Et puis, il y aura d'autres femmes qui vont parler au nom de leur groupe politique, dont une qui a brigué le pouvoir suprême. Voilà, je voudrais faire ce parallèle entre le pouvoir dans l'institution républicaine et dans les religions. Est-ce que vous vous sentez, vous, mesdames, des femmes de contre-pouvoir? Qu'est-ce que le féminisme dans les églises dans lesquelles vous travaillez? Est-ce que ce mouvement-là, ça correspond à quelque chose pour vous? Le féminisme, qu'est-ce que c'est pour vous? Et qu'est-ce que c'est que le contre-pouvoir des femmes dans vos institutions? Peut-être tout de suite y répondre, parce que c'est une grosse question. Qui c'est qui veut se lancer? Non, mais alors, bon, Véronique, pour te lancer, c'est qu'il y a des gens, des prêtres, hein, ou des évêques, ou aussi d'ailleurs des hommes, enfin bref, dans le catholicisme, qui refusent qu'on puisse dire on peut être catholique féministe, parce que c'est une séparation. Voilà, on n'a pas le droit d'être catholique féministe. Ça veut dire qu'on n'est que d'un côté. Bon. Non, je pense qu'heureusement qu'on peut être catholique féministe. Hein. Enfin, le fait qu'on soit féministe ne veut pas dire qu'on exclut ces messieurs. Enfin, c'est deux choses tout à fait différentes. Moi, je ne sais pas très bien comment je me qualifierais parce que je me suis, à vrai dire, jamais posé cette question-là. Mais ce que je crois, ce que je vois hein, tous les jours dans l'Église catholique, c'est que la grande majorité de la communauté catholique, elle est composée de femmes, de toute façon.
C'est-à-dire que si moi, je me rappelle une fois où un prêtre dans un diocèse avait voulu, enfin pas seulement voulu d'ailleurs, un curé reprendre tous les pouvoirs, ce qu'il avait fait. Moi, j'avais dit aux femmes qui étaient là, je dis mais faites grève dimanche prochain et on verra ce qui se passe. N'y allez pas, ne serait-ce qu'une ou deux fois, et on va voir qui reste là. Ah, c'est pas une question d'entrer en lutte, mais c'est une question tout simplement là encore de revenir au réel, quoi. Le réel, c'est que sans les femmes, je ne sais pas très bien ce que deviendrait l'Église catholique au quotidien, c'est-à-dire au quotidien de la transmission, au quotidien de la célébration, au quotidien de tout ce qu'elle fait et sert dans la société, voilà, autour de nous, et y compris donc de la transmission théologique, de la question du savoir ou des savoirs. Donc, je pense que pour moi, la question de la place des femmes, c'est tout simplement, encore une fois, c'est une question de prise en considération de la réalité, quoi. Dire que sans les femmes, il n'y a pas d'église catholique. Je pense qu'il n'y a pas d'église tout court et qu'il n'y a pas de société tout court. Mais en l'occurrence, il ne reste pas grand-chose de l'église catholique et de ce qu'on nomme le peuple de Dieu sans elle. Donc la question, c'est bien pour moi comment, non pas dans une forme de combat syndicaliste, encore que telle ou telle fois, pourquoi pas. Mais tout simplement de par la conviction croyante que hommes et femmes partagent la même dignité humaine et la même dignité en Christ et les mêmes capacités d'intelligence, de sensibilité, de méchanceté, de tout ce que vous voulez. Bon, et comment est-ce que pour de vrai, elles prennent leur place, quoi, hein, bon. Donc pour moi, la question de ce qu'on pourrait nommer le féminisme, c'est là qu'elle se place. Et pour faire le lien avec la question précédente que tu posais, Isabelle, moi, ce qui me frappe, et ça me perturbe, enfin, c'est une sorte d'angoisse chez moi, c'est que nous nous sommes rendus compte dans les enquêtes, entre autres dans l'enquête de la commission indépendante de Jean-Marc Sauvé, et dans les travaux désormais de la Civise, de la commission coprésidée par Édouard Durand, qu'il y a ce phénomène quand même très très particulier que je trouve extrêmement inquiétant, qui est que dans les milieux religieux, quels qu'ils soient, je ne parle pas de la vie religieuse, mais dans les milieux croyants, l'accès à la parole face à la violence familiale est encore plus difficile qu'ailleurs. C'est encore plus dur pour un enfant, y compris un ex-enfant de 40 ans, de prendre la parole pour dire qu'il a été victime d'inceste, par exemple, que dans une famille lambda plus éloignée de n'importe quelle tradition religieuse. Et ça, je me dis, ça nous renvoie, pour les femmes comme pour les hommes, et j'espère bien qu'on embarque là les hommes, à la responsabilité des religions qui sont les nôtres, mais de comment nous renversons cela, parce que quand même, ça, c'est proprement insupportable, hein, si on pense qu'il y a, voilà, dans les statistiques faites par la Civise, 160 000 victimes par an, mineurs, dont plus de 80% sont victimes d'inceste. Enfin, voilà, penser que dans les religions, c'est encore plus difficile, enfin, du sein des familles appartenant à un courant religieux, que ce soit le catholicisme, l'islam, le judaïsme, le protestantisme, c'est encore plus difficile d'accéder à la parole. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de la fermeture, de l'enclos que représentent encore nos traditions? Et pour moi, là, le féminisme, c'est vraiment de participer à briser cet enclos, hein, dans l'ensemble de la société. Bonne réaction sur l'aspect, effectivement, des garçons élevés dans la religion musulmane qui seraient plus sexistes peut-être que ceux qui ne seraient pas élevés dans cette religion. Alors moi j'ai envie de vous dire, il suffit de regarder la société. Le fait d'être musulman, le fait d'être juif ou d'être chrétien ne rend pas plus sexiste, c'est la société qui est comme ça. Donc moi je ne crois pas que d'être élevé dans une religion rend plus sexiste. Le sexisme, malheureusement, il existe déjà très largement dans la société. Après, effectivement, une culture, et pas forcément une religion, une culture peut venir accentuer les choses.
mais je ne crois pas qu'une religion à proprement dit, effectivement, vienne créer le sexisme. Et je voulais juste rajouter par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, les femmes et les hommes dans la religion, le féminisme doit avancer. Mais en fait, les femmes, à mon sens, en tout cas de ce que je vois moi, les femmes ne peuvent pas avancer sans les hommes. Il faut qu'on avance ensemble. Ça ne peut pas être un combat de femmes contre les hommes. C'est vraiment un combat ensemble pour faire évoluer les mentalités avec pédagogie. C'est un travail qui doit être vraiment fait en collectif. Et c'est très important. Et c'est pour ça que la prochaine fois, il faudrait qu'il y ait des hommes ici. Ça serait bien. D'une certaine manière. Oui, Emmanuel, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, non, juste abonder dans le sens de Véronique et de Najat. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est quand j'entends encore certaines collègues femmes pasteurs ou certaines membres de l'Église ne pas dénoncer ce qu'elles subissent, soit dans leur ministère, soit dans leur famille, soit voilà. Et ce qui vient, parce que je leur dis, mais prends la parole, porte plainte, je t'accompagne, voilà. Et ce qui vient, c'est, je veux pas briser l'unité de l'Église. Et donc, ce que je dis depuis 5 ans, depuis que j'ai été élue, c'est de dire, la victime est prioritaire sur l'unité de l'Église. Ta paroisse, elle peut exploser parce que tu vas dire que le président du conseil de la paroisse a essayé t'a embrassé de force dans la sacristie. Voilà. Dis-le. Tant pis pour l'unité de l'Église. C'est ça qui est prioritaire. Mais ce discours-là, il a beaucoup de mal à passer encore. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin du féminisme. Dernière question. Oui, devant moi. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Bonsoir à toutes et tous. De toutes petites questions. Florence Prouvandier, ancienne auditrice IHEMR. Quand j'étais enfant, je voulais devenir curé. Et mes parents ont eu beaucoup de mal à m'expliquer pourquoi je ne pourrais pas devenir curé. Et donc j'aimerais vous demander, vous, aujourd'hui, en 2022, que diriez-vous à une petite fille qui voudrait devenir curé, enfin curé ou prêtre, ou plus largement transmettre... être dans la transmission d'une religion quelle qu'elle soit, sachant qu'on est plus ou moins avancé en fonction des religions. Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, je voudrais revenir au sujet de cette table ronde, religion, quelle égalité entre les femmes et les hommes, quelle égalité femmes-hommes. Mesdames, pour moi, vous faites figure d'exception et j'aurais souhaité vous interroger sur que pourriez-vous faire pour ouvrir la voie à d'autres femmes. Toute petite question. Vous avez 2 minutes chacune pour y répondre. Pauline. Ça ne serait pas politiquement correct, mais je dirais à une petite fille qui veut devenir curé, soit rabbin. Ça, c'est l'humour juif. Mais comme le judaïsme n'est pas prosélyte, je ne peux pas. Et puis, mais c'est pour plaisanter, bien sûr. Et puis, la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous feriez ? Moi, j'ai l'impression que chaque minute de ma vie est consacrée à ouvrir des portes. D'abord, il y a eu d'autres femmes qui sont devenues rabbins après moi. Donc, on est 5 à exercer en France aujourd'hui. Bon, encore une fois, il y en a des milliers dans le monde. Mais c'est l'accès à la connaissance qui me paraît, d'ailleurs, dont on a parlé ici. C'est l'accès au texte, la capacité à étudier. Et il y a 2 ans, j'ai créé une école rabbinique libérale à Paris. Il n'y en avait pas eu depuis les années 60, puisqu'il fallait donc s'exiler pour faire ses études. Et dans cette école, il y a des femmes qui étudient pour devenir rabbin. Donc voilà, je pense que j'ai déjà apporté ma petite goutte à l'océan. Najat. Donc, si une petite fille venait me rencontrer pour me demander, effectivement, pour me poser cette question, si elle est très très jeune, je me dis que probablement, dans une dizaine ou une vingtaine d'années, je pense qu'on aura, s'agissant de l'islam, probablement plus de femmes imams, parce qu'aujourd'hui, je le pense, suite aux échanges que j'ai sur le terrain, je pense que les musulmans ne sont pas prêts. Et contrairement à l'Église catholique, au-delà de la mosquée,
dans l'islam, les musulmans en France ne sont pas prêts. Et donc, je pense que dans 20 ans, peut-être, j'espère qu'ils le seront. Et donc, je lui dirais, étudie, avance, fais changer les mentalités. Comme ça, dans 20 ans, tu seras une grande imam. Pour la deuxième question, ou un grand curé. Voilà. S'agissant de la deuxième question, qu'est-ce que nous faisons ? Effectivement, moi, je suis très seule à Paris dans les postes à responsabilité de direction. Néanmoins, il y a un certain nombre de femmes dans les conseils d'administration des mosquées parisiennes avec qui j'échange régulièrement. De la même manière, vous avez dans les conseils d'administration, et il y a même une vice-présidente dans le Sud que je coach. Donc, à mon niveau, j'essaye de faire évoluer les choses. Et je pense qu'honnêtement, j'ai la chance d'avoir autour de moi des hommes qui sont dans cette dynamique plutôt féministe et qui nous accompagnent. Merci. Véronique, toi, tu dirais il faut que tu sois religieuse. Non, je lui dirais pas ça. Je lui dis parle et nage, quoi. Hein, c'est-à-dire, voilà, parle, discute, voilà, mais surtout nage, c'est-à-dire, là encore, creuse ton intelligence, étudie, parce que beaucoup de nos difficultés viennent quand même d'abord on l'a beaucoup dit, de l'ignorance. Donc, de toute façon, c'est, voilà, étudie, entre dans la complexité de la tradition biblique, de la tradition de l'Église catholique, et puis discute, quoi. Enfin, voilà, et on verra bien ce qu'il en sera. Donc, je lui dirai pas ni tu vas devenir ni curé ni évêque, ni deviens donc religieuse. Je lui dirais, écoute, voilà, pour le moment, je peux te dire que ça n'existe pas. Maintenant, l'avenir n'appartient heureusement à personne. Mais par contre, ce qui nous appartient, c'est bien que les personnes puissent prendre leurs responsabilités et toute leur place. Donc, ça serait voilà, travail. Et puis, mets ce que tu apprends au service d'autres que toi, pour entrer en conversation, pas seulement dans l'Église catholique, mais dans la société, tout ce qu'on évoquait quand même, hein, pour modifier aussi le regard, parce que tout ça va de pair. Emmanuel ? Oui, alors dans le protestantisme, je ne suis pas une exception, puisque dans mon église, il y a 40% de femmes pasteurs. Donc sur en gros 400 pasteurs dans mon église, 40%, je ne sais pas compter, mais voilà, ça fait quand même pas mal de femmes. L'argument de « c'est pas mûr », j'ai relu il y a quelques jours, pas très longtemps, les débats au sein du synode national de mon église quand ça a été voté. Je vous ai dit en 1965 et on a revoté en 66 parce qu'en 65, il n'y avait pas les 2/3 de majorité et donc le synode a voulu qu'il y ait 2/3 de majorité pour et donc on a revoté en 1966. Je dis on, j'étais pas née. Hein. Et les arguments dans les débats au synode, c'était de dire, bon, théologiquement, on est bien obligé de reconnaître qu'il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes, c'est le même baptême, c'est la même vocation, voilà. Donc, ok, il n'y a pas de différence théologique. Mais la société n'est pas mûre. Et tout tournait autour de ça. Et donc, dans les débats, il y a un délégué laïque, pas pasteur, qui est venu au micro, oui, je suppose qu'il a, et qui a dit écoutez, moi, je suis agriculteur. Quand on dit le fruit n'est pas mûr, mais attention, parce que quand il devient mûr, il est très vite pourri. Donc, on risque de manquer le coche. Et le synode a voté l'ouverture du ministère aux femmes. Donc, il faut ouvrir, même si c'est pas mûr, parce que c'est ça qui fait mûrir. Voilà. Merci. Je voudrais peut-être juste donner une réponse d'observatrice de la religion, notamment catholique. C'est vraiment chez les femmes qu'on trouve les gens les plus libres dans la religion catholique par rapport aux hommes prêtres qui sont, eux, beaucoup plus tenus finalement à respecter une hiérarchie et surtout aujourd'hui dans l'état de l'Église très encombré de cette hiérarchie. Et donc les voies les plus libres sont des voies de femmes. Alors elles ne sont pas prêtres, mais on peut quand même être femme catholique et heureuse. Voilà. Et je clôt cette... Il y a encore une question, Isabelle, si c'est possible. Ah ben, je sais pas, moi, on m'a dit qu'il y avait du champagne à 9h, donc je suis un peu gênée. Mais comme il n'est pas complètement servi, on peut prendre une dernière question. Une toute dernière. Bonsoir, merci. Laura Garac, médiatrice du fait religieux.
Alors, j'avais une question concernant le fait que... Dans le micro, parlez bien dans le micro. Vous m'entendez ? D'accord. Le fait d'occuper une position de pouvoir au sein d'une mosquée en tant que rectrice, c'est différent que d'y occuper une fonction en tant qu'imam, comme ça vient d'être évoqué. Et j'aurais aimé que vous puissiez réagir à ce sujet, puisque ce n'est pas tout à fait le même débat. Et il me semble que certainement vous auriez été confronté à d'autres types de réactions, de débats, de divergences, que ce soit de la part des fidèles ou de collègues ou d'imams hommes. Et par ailleurs, bien que ce soit très minoritaire, c'est quand même un acquis qui commence à se mettre en place, la question de l'imamat des femmes. Donc j'avais également la curiosité de savoir pourquoi il n'y a pas d'imam présente ce soir, donc femme. Et comme vous... Pas moi qui invite. Et comme vous avez évoqué tout à l'heure que vous ne portiez pas le voile, je me permets de vous demander si au sein de la mosquée, par exemple le vendredi, lorsque vous accueillez les fidèles, est-ce que c'est également le cas ou pas ? Je vous remercie. Tout est pour vous. Voilà, je vais vous répondre. Donc effectivement, la fonction de rectrice de mosquée et la fonction d'imam n'est pas la même. Et je pense que effectivement, ça a été beaucoup plus simple pour moi, très honnêtement, parce que je ne suis pas une imam, parce que je ne suis pas une religieuse. Alors évidemment, j'ai déjà échangé, discuté avec des imams comme Kaina Baloul, que j'aime beaucoup, avec qui je partage un certain nombre de choses. Et le fait de ne pas être une religieuse a effectivement, clairement, changé la situation sur le terrain. Moi, étant une femme rectrice, j'ai échangé avec mes fidèles parce que je voulais organiser un prêche avec notamment Kaina Baloul. J'ai été, clairement, par 99,99% des fidèles, que ce soit hommes et femmes, on m'a clairement dit on ne viendra pas au prêche, on ne viendra plus, et ils ne le veulent pas. Donc moi, je comprends l'argument de on n'est pas prêt, mais j'ai quand même essayé, et je vous le dis, ils ne le sont pas. Donc, d'ailleurs, Kaina a essayé avec d'autres mosquées. C'est très, très, très compliqué pour une femme imam aujourd'hui, comme Eva Janadin d'ailleurs, qui n'ont pas de mosquée, elles ne font pas de prêche aujourd'hui. En tout cas, à Paris, il me semble qu'elle, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle organisait des prières mixtes, elle le faisait, elle l'organisait elle, et puis ils louaient des salles, mais à ma connaissance, à Paris, même à la Grande Mosquée de Paris, qui est plutôt... je ne me rappelle pas, ou en tout cas, je n'ai jamais entendu une des mosquées parisiennes inviter Kaina Baloul pour venir faire un prêche. Sur beaucoup d'autres choses, sur des conférences et autres, ils l'ont fait, mais pour le prêche, moi, je ne l'ai jamais vu. Peut-être que ça s'est déjà fait. Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas vu. Alors, s'agissant de votre deuxième question pour le voile, quand je prie, je porte un voile. Que ce soit à la mosquée ou chez moi. Quand je prie, je porte un voile. Quand je suis devant la mosquée, je porte un bonnet. Je ne porte pas de voile, je porte uniquement un bonnet. Et effectivement, ça m'a valu des réflexions, mais je continue à garder mon bonnet devant la mosquée. Et quand je prie, systématiquement, que ce soit à la mosquée ou ailleurs, je porte un voile. En dehors de ça, dans ma vie civile, je ne porte pas de voile. Merci. Alors, juste pour préciser, effectivement, les amis imams étaient invités, simplement pour des raisons pratiques. C'était impossible pour elles ce soir, pour les trois, c'est mal tombé. Mais elles sont bien sûr invitées et bienvenues à l'IHEMR tout le temps. C'est bon, là, je peux... Est-ce qu'on peut aller boire le champagne ou est-ce qu'il faut encore une question? Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc champagne et petit gâteau en bas. Également, l'exposition est ouverte si vous le souhaitez, si vous souhaitez la visiter maintenant. Un grand merci à nos 5 intervenantes, 4 intervenantes et animatrices. Un infini merci, mesdames. C'était passionnant. À bientôt, tout simplement. Voilà, merci. Merci encore.